YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est le jour 12 de mon challenge, une vidéo par jour. Et donc je vais vous faire un tag, puisqu'on est lundi et ça s'appelle My Makeup Story. Donc première question, à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors jeune, c'est pas que je le regrette, mais bon, vers 12 ans et demi, 13 ans, quelque chose comme ça. Mais j'ai commencé par vraiment quelque chose de très léger. Je mettais rien sur mon teint, je mettais juste du crayon marron au début, en dessous je crois. Après je cerclais mon œil. Et puis après j'ai commencé à mettre du fard à paupières, enfin vraiment graduellement. Vers 14 ans j'ai vraiment commencé à me maquiller de façon perceptible, on va dire. Ensuite, deuxième question, comment as-tu été incorporée au monde du maquillage? Incorporée, c'est marrant. Par imitation, c'est ma mère en fait qui se maquillait et puis qui avait donc une trousse de maquillage assez intéressante. Et quand j'étais très jeune, vers je crois 10 ans, j'ai commencé à m'y intéresser, à regarder les produits qu'elle avait. Et j'en mettais en fait chez moi, à la maison. Je mettais aussi pas mal de vernis à ongles. C'était déjà en 6e j'en mettais, mais très souvent. Et voilà, c'est surtout par imitation en fait. Troisième question, quelles sont tes marques préférées? Alors je dirais en premier Sleek Makeup. Alors ça, c'est carrément une passion pour cette marque que j'ai, j'adore cette marque. En deuxième, je dirais Kiko. En fait, j'aime bien tout ce qui est abordable. J'aime vraiment tout ce qui est pas cher. Et je vais vraiment privilégier ça en fait finalement. Troisième, enfin j'ai décidé de faire un top 3. Mon troisième marque, je dirais Avon. Pas pour leur fard à paupières, mais pour tout ce qui est produit pour le teint, les sourcils. Ouais, c'est ouais, Avon. Alors ensuite, quatrième question, qu'est-ce que signifie le maquillage pour toi? Alors de l'amusement, de la joie, du bonheur. Même des fois je peux dire que ça me rend heureuse. Si j'ai un problème, ben limite j'ai qu'à m'acheter du maquillage et tout rentre dans l'ordre. Ça représente beaucoup pour moi, c'est pas non plus le centre du monde pour moi, hein. Je pense que je pourrais quand même passer longtemps même. Mais c'est juste un loisir, c'est-à-dire que ça m'amuse quoi. Moi je m'amuse en me maquillant et ça me fait du bien le matin de me maquiller. Et voilà, c'est vraiment un plaisir. Cinquième question, si tu avais apporté que 5 produits sur ton visage, quels seraient-ils? En premier, sans hésiter, de l'anti-cerne. Anti-cerne, ensuite une bébé crème ou un fond de teint, hein. Une poudre, c'est pour moi il faut que le teint soit travaillé dans tous les cas. Quatrième produit, c'est compliqué. J'hésite entre le crayon à sourcils, le crayon pour les yeux et le mascara. Bon, je dirais un crayon pour les yeux que je mettrai comme ça, j'appliquerai en fait en colle, hein, en haut et en bas. Et un mascara, parce que finalement son mascara, ouais, ça peut le faire, ça m'est déjà arrivé parce que moi j'ai des cils qui sont courts donc, et qui sont bruns donc ça se voit pas. Ouais, un mascara quand même, c'est plus important pour moi que les sourcils, je dirais. Ensuite, sixième question, qu'est-ce que tu préfères dans le maquillage? Alors ce que je préfère, je sais pas si c'est au niveau produit de maquillage, bref, je sais pas, je vais répondre un peu pour les deux. Donc dans le maquillage, ce que j'aime bien c'est le côté créatif. L'amusement, je sais pas, la créativité tout simplement. Ensuite, au niveau des produits de maquillage, ce que je préfère, c'est le maquillage pour les yeux. Ça c'est certain, je privilégie toujours le maquillage pour les yeux. Je peux très bien me passer de rouge à lèvres, mais voilà, j'ai envie de mettre en valeur mes yeux. Ouais, c'est beaucoup plus important pour moi. Alors, septième question, qu'est-ce que tu penses du maquillage de pharmacie ou de grande surface contre le maquillage haut de gamme? Alors, qu'est-ce que je pense du maquillage de pharmacie? Tout d'abord, j'en ai jamais acheté, je crois. Non, jamais, donc je ne peux pas vous dire. Maquillage de grande surface, j'en ai déjà acheté, mais j'ai souvent été déçue parce que souvent, on ne peut pas tester les produits, à moins d'aller dans un Monoprix par exemple, mais il faut vraiment que les marques correspondent. Enfin, c'est pas toutes les marques qui se trouvent également à Monoprix. Je trouve que le prix est exagéré pour ce que c'est. En grande surface, c'est cher. Moi, je trouve vraiment c'est cher. Je préfère encore acheter sur internet. Tant pis, prendre le risque de ne
répartir ma commande, ou voilà, plutôt que d'acheter les produits en grande surface, en tout cas en France. Parce que ce que j'achète sur internet, c'est des maquillages de grande surface, hein, mais qui ne se vendent pas forcément en France. Ensuite, contre le maquillage haut de gamme, alors maquillage haut de gamme, je dirais que je suis contre en partie, ça dépend les marques, mais dans tous les cas, je trouve que ça vaut pas la peine d'acheter, alors quand je dis haut de gamme, c'est vraiment haut de gamme, hein, vraiment du Chanel, du Dior, d'acheter aussi cher un produit qui certes peut être excellent, mais pour moi ça vaut pas la peine. J'ai beau être passionnée, je mettrai pas 40 € dans une poudre, 30 € dans un rouge à lèvres, enfin ça m'est jamais arrivé. Franchement, le maximum que je mets pour un rouge à lèvres, c'est quoi? C'est 18 €. Et encore, c'est quand j'ai des chèques cadeaux, souvent, je vais chez Mac, je m'achète un rouge à lèvres. Euh, Qu'est-ce que, oui, pour une poudre, je vais mettre quoi? 10, ouais, 10 €, un fond de teint 15 € maximum. Ça m'est arrivé de mettre 30 € dans un fond de teint, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même pour moi, comme c'est la base du maquillage, à la limite, je vais mettre un peu plus cher pour tout ce qui est maquillage pour le teint. Et les palettes, c'est quoi? C'est 10 €. Enfin, ça dépasse pas ce budget-là. Je sais pas, j'arrive pas à me décider. Maquillage de grande surface contre maquillage haut de gamme. Je dirais plus maquillage de grande surface, c'est vrai, pour le prix. Pour le prix, ouais. Mais en tout cas, pas ceux qui vendent en France et pas au prix qu'appliquent les Français. Je trouve ça vraiment exagéré. Alors, question numéro 8. Quel est ton conseil à donner à une débutante? De ne pas en faire trop, de ne pas vouloir tout faire d'un coup, ne pas se maquiller le teint au début, parce que je trouve que c'est quelque chose qui demande beaucoup de maîtrise. Oui, effectivement, pour les yeux aussi, il faut beaucoup de maîtrise, il faut quand même de la dextérité, et, certains talents artistiques quand même, si on veut faire quelque chose de travaillé. Mais je pense que c'est moins risqué de commencer par les yeux. Ne pas utiliser des couleurs trop foncées, pas mettre tout de suite de l'eyeliner noir. Vraiment faire étape par étape et s'entraîner beaucoup chez soi. S'entraîner et y aller doucement. Et voilà, faire ça graduellement, quoi. Ensuite, neuvième question, quelle est la mode en maquillage que tu n'as jamais comprise? Alors, ce sont les couleurs neutres. J'ai du mal avec les couleurs neutres. C'est vraiment subjectif, hein. Je comprends celles qui mettent des couleurs marron, beige, parce que ça va bien avec toute leur tenue, parce que ça peut être joli, c'est vrai. Ça m'arrive des fois de me maquiller en couleur neutre, mais c'est vrai que comme ça me va pas spécialement, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à comprendre cette mode. Mais je trouve qu'il y a vraiment un engouement pour les couleurs neutres. Je trouve que les trois quarts des chaînes YouTube font des maquillages, enfin, montrent des maquillages ben, de couleur neutre en fait. Moi ça m'ennuie, je sais pas, je critique pas celles qui en mettent, celles qui font des tutoriels de maquillage couleur neutre, mais personnellement moi je n'arrive pas à comprendre. C'est ennuyeux, c'est pas forcément triste, ça dépend des marrons qu'on choisit, mais j'adhère pas du tout en fait, tout simplement. Alors, question numéro 10. Qu'est-ce que tu penses de la communauté beauté YouTube? Question très intéressante. Alors justement, je vais un petit peu poursuivre mon idée. J'ai comme l'impression qu'il y a un effet de masse, beaucoup d'effets de masse quand un produit sort, qu'une des youtubeuses assez connues en parle, on voit d'autres chaînes en parler. Mais bon, en même temps, ça m'arrive de montrer des produits qui sont très connus sur YouTube, donc voilà. Ce que j'en pense, c'est voilà, c'est beaucoup d'effets de masse. Donc, je vais dire tout ce qui est négatif avant et après tout ce qui est positif. Euh, Beaucoup d'effets de mode, donc c'est pareil, effets de masse, effets de mode. Pas mal de petits groupes. Vous avez ce qu'on appelle les grandes youtubeuses, on va dire plus de 10 000, 15 000 abonnés. Vous avez les petites youtubeuses, donc moi, jusqu'à 500 abonnés, 1000 abonnés maximum. Et en écrivant des commentaires sur les chaînes des youtubeuses qui ont plus de 10 000 abonnés, c'est vrai que j'étais assez surprise. Effectivement, comme elles ont plein de commentaires, c'est normal qu'elles répondent soit pas du tout, soit très brièvement. Mais c'est vrai que on ressent en fait, euh, par rapport à certains youtubeurs, je dis pas tout le monde, une sorte de... c'est pas condescendance, c'est pas ça, mais c'est pas du tout le même rapport qu'avec les youtubeuses
qui ont une chaîne, on va dire, enfin j'aime pas dire petite chaîne, grande chaîne, parce que pour moi on est toutes grandes, et voilà, toutes les chaînes se valent, ou presque en tout cas, à partir du moment où on fait quelque chose de sérieux, et quelque chose qui vient du cœur, pour moi c'est le principal, quel que soit le nombre d'abonnés, mais c'est vrai que je me sens plus à l'aise, pas parce que je les trouve plus accessibles, mais je me sens plus à l'aise quand je discute avec des youtubeurs en fait qui ont peu d'abonnés. Quand je dis peu, enfin c'est relatif, puisque finalement 100 abonnés c'est déjà beaucoup, 200 c'est beaucoup, hein, c'est 200 personnes, c'est, je sais pas, 500 c'est beaucoup aussi, mais je dirais allez, ceux qui ont moins de 1000 abonnés, j'ai l'impression qu'ils répondent de façon beaucoup plus chaleureuse et je me sens plus à l'aise dans mes rapports avec eux, et je trouve ça pas forcément normal parce que moi j'écris à tout le monde, je regarde pas non abonné, si je vois que la vidéo me plaît ou si j'ai quelque chose à dire je vais commenter, et, et voilà, je critique pas ça qui répondent pas à tout, c'est normal, je dis pas que parce qu'elles répondent pas ça veut dire qu'elles sont condescendantes, attention, je sais très bien que ça peut être difficile. Déjà, moi des fois quand j'ai 10 commentaires, j'ai du mal à répondre le jour même, donc je comprends tout à fait que quand on a des centaines par jour, on a du mal à répondre. Mais voilà, je sais pas, c'est subtil. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes youtubeuse ou youtubeur et que vous avez peu d'abonnés entre guillemets, ce que vous ressentez par rapport aux grandes chaînes, ce qu'on appelle les grandes chaînes. Donc ça c'était l'aspect négatif. Aspect positif, alors je vais dire un peu ce que tout le monde dit, hein, le partage. C'est vrai que je m'attendais pas à ça avant de commencer ma chaîne. Je me suis dit, discuter avec les gens, ouais, ça va bien 2 minutes, mais est-ce que vraiment c'est si intéressant que ça? Est-ce que ça apporte énormément de choses? Et finalement, je me rends compte, ben oui, maintenant que je suis youtubeuse, oui, effectivement, c'est finalement ce qui est le plus intéressant. Après, il y a le fait de s'exprimer, de faire ce qu'on aime, de dire ce qu'on pense, d'être libre en fait, je sais pas, de s'exprimer. C'est un petit peu notre petit bébé, quoi, cette chaîne. Et même quand j'étais pas youtubeuse, je trouvais ça tellement captivant, je sais pas, plus intéressant que la télé. Je trouvais ça mais tellement génial quand j'ai découvert les chaînes beauté YouTube. Je sais pas, c'est pas une secte quand même pas, mais c'est un monde à part. Et quand on n'est pas encore dedans, on comprend pas forcément, mais une fois qu'on commence à regarder des vidéos de maquillage, quand on est passionné bien sûr, maquillage, enfin ça peut être aussi la beauté, hein, chaîne pour les cheveux, etc. Enfin, de toute façon, communauté beauté, ça concerne aussi les chaînes qui parlent que de soins, produits naturels, etc. Euh, J'en pense beaucoup de bien de cette communauté, c'est vrai, mais j'ai un regard critique parce que je suis comme ça. Il y a des choses qui me plaisent pas, donc dans ce cas je zappe et puis c'est tout, mais je sais pas comment expliquer. C'est quelque chose qui peut changer son quotidien, qui peut vraiment apporter énormément. Ça dépend de ce qu'on en fait. Si on prend du recul par rapport à ce qu'on voit, si on fait le tri, si on sait comment interagir avec les gens, ça peut être vraiment une très très grande richesse cette communauté beauté, et j'ai l'impression qu'elle ne fait que grandir et moi j'en suis ravie. J'aime bien voir des filles et des hommes de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, qui ont plein d'avis différents. Je trouve ça tellement enrichissant de regarder ça. Donc c'était la 10e question et la dernière question du tag. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des questions sur ma make-up story, n'hésitez pas. Ok. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye bye.